Bonjour Michel Onfray. Bonjour. Cette semaine, ce week-end à Caen, où vous êtes d'ailleurs en duplex pour cette chronique, il y a les 5e rencontres internationales du dessin de presse, c'est au Mémorial, et ça vous a inspiré une chronique puisque il y a aussi une polémique qui s'est développée autour du dessinateur Chonu qui a publié dans la presse un dessin de la photo du petit Aylan. On la connaît, cette photo de cet enfant échoué sur une plage en Turquie. Il a publié cette photo du petit Aylan, ou plutôt un dessin reprenant cette photo avec un cartable sur le dos et disant c'est la rentrée. Ça a suscité une polémique et vous vouliez réagir, Michel Onfray. Oui, d'abord parce que Emmanuel Chonu est un ami, mais ensuite parce que il a aujourd'hui des menaces de mort sur son adresse mail personnelle, donc c'est allé très loin. Je ne parle pas d'Internet et de ce qu'on y trouve habituellement. C'est une espèce de dépotoir. C'est parfois très bien, mais c'est parfois très catastrophique aussi. Et il y a donc maintenant mort en jeu pour avoir dessiné quelque chose qui nous dit tout simplement que nous qui avons des petits problèmes d'occidentaux, c'est-à-dire les enfants, leur rentrée scolaire, les mamans qui pleurent et les enfants qui pleurent, les cartables qui font 10 kilos, etc., eh bien, nous avons ces problèmes-là pendant que d'autres enfants n'ont pas ce genre de problème puisque eux meurent parce que leurs parents essaient de leur faire passer du côté où la guerre ne fait pas rage. Donc c'était un dessin de compassion à l'endroit de cet enfant et de tous ces gens qui migrent. Et puis c'est un dessin ironique à l'endroit de nous avec nos petits problèmes personnels. Et il se fait que ce dessin qui n'a pas été compris, a été présenté comme islamophobe, comme fascisant, comme beauf, comme etc., etc. Et je voulais réfléchir sur cette idée que Marcel Duchamp avait bien raison quand il parlait d'art contemporain, de nous dire que c'était le regardeur qui faisait le tableau. Et comme c'est le regardeur qui fait le tableau, c'est aussi le regardeur qui fait le dessin. Et si le regardeur est un culte, il ne verra pas ce que la culture suppose dans ce dessin. Parce que quand on fait de l'humour ou de l'ironie, voire du cynisme, pourquoi pas du sarcasme, on y a droit aussi, et on suppose l'intelligence de celui qui nous écoute, qui nous entend, qui nous regarde. Et quand cette intelligence n'est pas là, eh bien, les gens imaginent que le dessin dit le contraire de ce qu'il dit. Et comme ils n'ont pas la culture qui leur permet de comprendre, ils n'ont pas la culture qui leur permettrait de comprendre qu'ils ne comprennent pas. Dès lors, évidemment, on attaque, on insulte et ça devient catastrophique. Je pense que l'inculture généralisée, cette espèce d'illettrisme, fait qu'on ne sait plus lire ni les dessins, ni les photos, ni les peintures, et que il en va dans cette aventure de l'inculture plus que de toute autre chose. Est-ce que ça pose pas la question du dessin en général, de la façon de lire un dessin? Si vous parlez de culture générale, est-ce que c'est pas tout simplement une culture justement à l'image plus généralement, puisque ça renvoie à une photo dont on a beaucoup parlé aussi, et on peut se dire après les attentats de janvier, notamment contre Charlie Hebdo, voilà qu'on n'a pas beaucoup avancé dans cette façon de lire les images, Michel Onfray. Bien sûr, puisque 2 temps 3 mouvements juste après l'émotion nous a fait savoir qu'on enseignerait la morale à l'école, et puis il n'en a rien été, ou alors une espèce de morale absolument insipide. Il aurait fallu refonder l'éducation nationale en disant qu'il fallait de l'instruction publique désormais, et que il n'était pas malvenu d'apprendre à lire, à écrire, à compter, à penser, ou à déchiffrer des dessins, des schémas, des images, puisque nous sommes dans un monde d'images désormais, sans passer pour autant un réactionnaire. Quiconque dit aujourd'hui qu'il faudrait apprendre à lire, à écrire, à compter, à penser à l'école passe pour un réactionnaire. Donc je pense que tant qu'on n'enseignera pas l'intelligence, la culture, l'esprit critique, ce que l'éducation nationale devrait faire, eh bien on aura une population illettrée qui ne comprendra pas le dessin et qui ne comprendra pas non plus l'humour. Pour avoir de l'humour et pour comprendre l'humour, il faut une culture qui désormais fait défaut. Jean Kelevitch avait écrit un très beau livre sur l'ironie en disant que l'ironiste faisait confiance à l'intelligence de celui qui l'écoutait parce qu'il saurait restaurer l'ordre de ce qu'il fallait entendre. Mais effectivement, si on fait confiance à l'intelligence de quelqu'un qui n'en a pas d'intelligence, eh bien, on va dans le mur. Je pense que là, ces temps-ci, nous allons dans le mur. Vous diriez aujourd'hui aussi, Michel Onfray, que cette confiance voulue par Jean Kelevitch a été rompue finalement entre les médias, on va dire, et la population? Oui, parce que les médias n'invitent pas à penser ou à réfléchir. On va très vite, il faut faire très vite et il faut du temps pour penser ou pour réfléchir. Et puis à l'école, je pense qu'on ne se propose plus de penser ou de méditer ou de réfléchir. On apprend à être un bon citoyen, à être un éco-citoyen responsable, à considérer que, je sais pas quoi, la femme peut porter la barbe, etc. Pourquoi pas? Toutes ces choses-là sont évidemment envisageables, mais après qu'on ait pensé, réfléchi et appris à penser et à réfléchir. Merci beaucoup, Michel Onfray.